un nouveau tag. Comme je vous l'ai dit quand j'ai fait le dernier tag du bilan de la mi-année, j'avais dit que je ferais un autre tag prochainement. Donc c'est le tag des vacances. Aujourd'hui, jour où cette vidéo sort normalement et où potentiellement vous la voyez, moi je suis déjà en partie en vacances. Voilà. Je trouvais que c'était plutôt cool de faire le tag des vacances une fois que moi j'étais partie en vacances. Alors ça fait un petit moment que je suis plus ou moins en vacances, mais là je suis officiellement partie en vacances, c'est-à-dire que je vais passer un mois au Portugal. J'ai pré-tourné normalement assez de vidéos pour que vous en ayez une par semaine et j'ai demandé à YouTube de les poster une fois tous les dimanches en fait, parce qu'on peut maintenant planifier les vidéos même si on ne les monétise pas. Alors je croise les doigts pour qu'au cours du mois d'août il n'y ait pas de nouvelles mises à jour qui fait que ça devienne de nouveau pas possible de faire ça. Auquel cas je pense que mes vidéos disparaîtront, ce qui serait fort dommage. Donc normalement si YouTube fait le travail que je lui ai demandé de faire, vous aurez une vidéo par semaine jusqu'à ce que moi je revienne de vacances, parce que là je suis actuellement probablement au bord de la piscine de la location au Portugal. Voilà, c'est très sympa, n'est-ce pas? Donc c'est le tag des vacances, je l'ai vu, que je vais faire aujourd'hui, hein. Je l'ai vu il y a un petit moment sur la chaîne de Juliette et sa bibliothèque, et donc je l'ai gardé spécialement pour quand moi je serai en vacances. Donc c'est parti. La première question c'est citer un livre qui se passe loin de chez vous. Alors je vous avoue que le premier qui m'est venu à l'esprit c'est Le temps de l'amour de Colin McLeod qui se passe en Australie, mais je me suis dit que j'en avais déjà assez parlé et qu'il fallait que je parle d'un autre livre. J'aurais pu citer à peu près n'importe quel livre qui se passe dans n'importe quelle ville des États-Unis parce que c'est très loin de chez moi, mais je suis partie de l'autre côté, sur le continent asiatique, et je parle de Geisha d'Arthur Golden qui est dans un état lamentable parce que ma soeur l'a lu avant moi et que j'ai lu ce livre à une époque où je faisais pas attention à mes livres. Enfin, voilà, il est dans un état, mais c'est une catastrophe. Bref, ce livre a été adapté en film sous le titre Mémoire d'une geisha. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sayuri qui va devenir geisha. En fait, on va la suivre du moment où elle est encore dans sa famille, tout va bien, elle est avec sa sœur, je crois. Et puis ses parents vont les vendre, je crois, à une vieille dame qui va les recueillir dans sa maison de geisha en fait et qui va former au moins l'héroïne qu'on suit à devenir geisha. Donc on va la suivre un petit peu avant, pendant qu'elle est découverte, pendant qu'elle fait sa formation de geisha et ensuite pendant qu'elle est geisha. Voilà, c'est une culture qu'on connaît pas vraiment, on a beaucoup d'a priori. Je me rappelle notamment d'un reportage que j'avais entreaperçu parce que je ne regarde pas la télé. Mais mes parents regardent la télé et regardaient un reportage sur les geishas. Et ma mère a dit cette phrase: ouais, de toute façon, c'est pas des geishas, c'est des putes. Non, c'est pas notre culture. Enfin, j'ai eu envie de lui crier dessus et de la frapper, mais bon, ma mère, donc j'ai pas pu faire ça. Mais oui, on peut avoir cette vision-là des geishas, sauf que c'est pas la même culture, donc c'est pas vraiment comparable en fait. On veut comparer les geishas et la culture japonaise, parce que je l'ai pas dit, mais ça se passe au Japon, hein, avec notre culture à nous, sauf que c'est pas possible de faire ça, parce que c'est pas les mêmes cultures, c'est pas la même manière de faire. Nous, on n'a pas d'équivalent du geisha dans notre culture. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce livre, c'est quand même une belle brique, hein, il fait plus de 600 pages, donc voilà. J'avais mis à l'époque un paquet de temps à le lire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et le film est vraiment cool, il est assez fidèle dans l'idée, mais comme d'habitude il y a des modifications qui ont été faites pour au final donner le même message. Et du coup j'ai pas compris pourquoi il y avait des modifications qui étaient faites si c'était pour faire la même chose. Mais bref, à défaut de lire le livre, vous pouvez toujours voir le film. Et j'ai vraiment adoré. La deuxième question, c'est citer un livre dont l'intrigue se déroule dans un endroit où vous avez déjà été en vacances. Alors, j'ai eu la chance de visiter une des plus grandes capitales et une grande ville. C'est pas une capitale, mais c'est une grande ville. Donc, à savoir Londres et New York. Ce qui fait que j'ai l'embarras du choix au niveau des livres qui se passent là-bas parce que on a beaucoup de lectures de littérature américaine et de littérature anglaise qui sont traduites en français et que nous, petits français, on lit. Donc voilà, des livres qui se passent à New York et qui se passent à Londres, on en a beaucoup. En fait, j'ai cherché. Je vous avoue que j'ai cherché parce que je voulais parler de livres dont j'ai jamais parlé sur la chaîne. Mais le problème, c'est que dans les résumés, c'est pas dit où ça se passe. Donc je préfère parler d'un livre que je suis certaine qui se passe à New York, même si j'en ai déjà parlé, que de parler d'un livre que je suis pas très sûre de où ça se passe, et même si j'en ai jamais parlé. Donc j'ai choisi Les Vampires de Manhattan. Donc ici je montre le tome 1 de Melissa de la Cruz et ça se passe à New York. Alors on n'est pas que à New York, mais on est dans ce tome 1 en tout cas principalement à New York. Dans les tomes suivants on va un peu au Brésil, un peu en France, un peu partout. Mais ici on est principalement à New York. Donc voilà, c'est une saga jeunesse de vampires que j'aime beaucoup. J'ai hâte de pouvoir acheter les tomes suivants pour les lire parce que je peux toujours pas les acheter.
au moment où vous voyez cette vidéo, j'ai toujours pas pu les acheter, et puisque je ne rachèterai des livres que début septembre. Donc voilà, j'aime beaucoup cette saga, je vous en parle régulièrement parce que je lis régulièrement les tomes de cette saga là, mais là ça fait un moment parce que je crois que j'ai lu le tome 5, oui je crois que c'est ça, et j'ai pas encore acheté le tome 6, mais ça ne saurait tarder, et j'aime bien, même s'il y a pas mal de critiques qui sont faites de ma part dans les objets de lecture, mais ça reste une saga que j'aime beaucoup. Troisième question, c'était un livre que vous avez lu en vacances, et là je n'ai pas pu résister à citer After de Anna Todd. J'ai lu l'intégralité des 7 tomes de After pendant un été. Je crois que c'est l'été 2015, si je dis pas de conneries. Ou 2014, je ne sais plus. En fait, c'est l'été de la fin de ma licence. Voilà, je venais de valider ma licence. J'ai pas été au rattrapage. J'avais validé ma licence. C'était vraiment génial, vraiment cool. Je ne travaillais pas cet été-là parce que je n'avais pas spécialement cherché. Voilà, ça faisait des années que j'avais pas eu de vacances. Depuis 2011, j'avais pas eu de vacances en fait du tout. Même pas de vacances ou quoi. Donc j'avais pris mon été entier pour ne rien branler. Voilà, je passais l'été chez moi à ne rien foutre. Mais alors vraiment à rien. Et donc j'ai pas mal lu cet été-là. Et je me suis fait les 5 tomes qui sont des immenses briques de After. Donc voilà, c'est une saga que j'aime énormément. C'est une saga qui m'a apporté beaucoup, qui m'a... Voilà, on critique beaucoup cette saga, mais pour moi c'est l'une des sagas les plus réelles. Et j'aime vraiment, vraiment, vraiment cette saga. Quatrième question, c'était un livre dont les personnages sont en vacances pendant tout le livre. Et là j'ai eu beaucoup de mal. Il y a 2 questions où il faut des personnages qui sont en vacances pendant les livres. Alors c'est normal parce que c'est le tag des vacances. Mais moi je lis des livres dans lesquels les personnages travaillent et ils vont en cours. Et ils sont pas en vacances quoi. Donc j'ai un peu galéré. Le livre que je vous montre, je l'aime énormément. J'y ai consacré une vidéo que je vous en... Enfin, si vous voulez aller la voir, allez la voir. Je suis plus trop fière de cette vidéo, mais si vous voulez la voir, allez la voir quand même. Hein. Je suis pas certaine que ça se passe en vacances, mais c'est pas bien grave. Donc c'est le tome 3, Défi au chocolat, c'est Cœur Mandarine. Je crois que ça se passe en vacances. En plus l'héroïne s'appelle Summer. Je crois que ça se passe pendant les vacances d'été en plus. Donc voilà, j'aime beaucoup, 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 beaucoup ce tome-là. J'ai une relation particulière avec cette saga-là. J'ai beaucoup aimé le tome 1, j'ai détesté le tome 2, j'ai bien aimé le tome... Enfin, j'ai adoré le tome 3, j'ai abandonné le tome 4 et j'ai toujours pas eu le tome 5. Donc voilà, c'est un peu compliqué avec cette saga-là. Mais globalement, j'ai adoré ce tome-là. Ça va parler de... On va suivre Summer qui est danseuse et ça va parler d'anorexie. Voilà, j'ai adoré ce tome-là. L'auteur aborde le sujet de manière vraiment, vraiment géniale. Elle nous donne pas envie de lire, de devenir anorexique. En fait, on est dans la tête de Summer, on est dans la tête d'une fille anorexique. Mais l'auteur arrive à nous montrer que ce qu'elle fait, même si elle croit pour elle que c'est bien, c'est mal en fait. Et voilà, j'ai vraiment, vraiment adoré. En plus, ça m'a touchée assez particulièrement parce que sans devenir anorexique, je me suis un petit peu privée de nourriture quand j'étais jeune. Enfin, il y a quelques années maintenant. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ça. Cinquième question, si un livre dont la couverture évoque les vacances. Et là j'ai eu beaucoup de mal parce que le problème c'est que quand on lit pas mal de romances et de dystopies, bah, les couvertures sont pas très réelles, vous voyez ce que je veux dire. Du coup j'ai un peu galéré, j'ai fini par aller dans ma palle parce qu'en même temps j'arrive pas à avoir une image des vacances, enfin, c'est un peu compliqué. Du coup j'ai choisi Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khedira, qui est, si je me trompe pas, l'un des livres que j'ai présenté à la toute première vidéo que j'ai faite, qui était un book haul. Vidéo qui date d'il y a plus d'1 an maintenant et que du coup j'ai toujours pas lu ce livre. Voilà. Mais voilà, on a une fille, une femme avec un chapeau, on a la mer en fond et il a pas l'air de faire spécialement chaud et spécialement beau, mais on a une meuf avec un chapeau et la mer. Donc moi ça me fait penser aux vacances, tant qu'à faire aux vacances d'été, hein. Voilà, il faut vraiment, vraiment, vraiment que je lise ce livre. Sixième question, citer un livre dont les vacances du héros ne se passent pas comme prévu. Et là, pareil, de nouveau la galère parce qu'il faut que je trouve un livre dans lequel les personnages sont en vacances. Et puis, en regardant un petit peu vite fait mes livres, je me suis rappelé que j'avais lu récemment en plus L'amour aveugle de Patrick Covin. Donc ce livre ne se passe pas intégralement en vacances, donc il ne correspondait pas à la question d'avant. Mais il démarre à la fin de l'année scolaire et on va suivre le personnage principal qui s'appelle Jacques pendant tout le mois de juillet. Et en fait, il avait prévu des vacances cool, il avait prévu des vacances tranquilles, sauf qu'il va rencontrer une femme et du coup, en fait, il va la laisser chambouler ses vacances. J'ai vraiment adoré ce livre. Voilà, j'adore l'écriture de Patrick Covin, j'adore ces histoires qui se passent dans les années 80-90, qui est une époque que je connais pas bien parce que je n'étais pas née ou à peine née. Et du coup, voilà, j'ai vraiment adoré cette histoire. En plus, du coup, vous pouvez la lire pendant les vacances parce que ça se passe vraiment en plein mois de juillet. Bon, ma vidéo sort à la fin du mois de juillet.
je suis désolée, mais bon, vous pouvez quand même le lire au mois d'août, enfin arrêtez de chipoter, voilà, hein. J'adore ce livre et j'adore cet auteur. Et je vous conseille de découvrir Patrick Covin si vous ne connaissez pas encore. Septième question, c'était un livre que vous aimeriez lire pendant les vacances. Donc là, j'ai été chercher un livre dans ma palle. Donc au moment où je tourne cette vidéo, je suis pas encore partie en vacances. Mais lui, je l'ai emmené avec moi en vacances, c'est sûr. Et je suis peut-être même en train de le lire au moment où vous voyez cette vidéo. C'est Younger de Pamela Redmond Satran. Je l'ai acheté avec ma carte cadeau que j'avais eue pour Noël. Donc c'est mon cadeau de Noël en fait. Et je l'ai toujours pas lu. Et en fait, ce livre a inspiré une série qui s'appelle Younger. Et l'histoire, c'est l'histoire d'une femme d'une quarantaine d'années qui décide de reprendre le travail. En fait, elle vient de divorcer d'avec son mari. Sa fille est devenue grande, elle est adulte. Et du coup, elle veut reprendre une activité professionnelle. Sauf que comme elle a un trou de presque 20 ans dans son CV, personne ne veut l'engager parce qu'elle est un peu décalée. Ça fait 20 ans qu'elle n'a pas travaillé, elle n'a pas d'excuse pour pas travailler, si ce n'est qu'elle a voulu s'occuper de sa fille. Ce qui en soi est très cool et je respecte son choix. Mais du coup, elle a beaucoup de mal à trouver un job. Et du coup, comme il se trouve qu'elle a 40 ans, mais physiquement, on lui donne 20-25 ans. Donc elle a plutôt de la chance. Du coup, elle décide de supprimer ces 20 années qui sont dans son CV et qui sont vides en fait. Et de modifier son âge. Et comme ça, elle va être embauchée dans une entreprise. Et du coup, il y a plein de décalages qui sont faits parce que elle est censée avoir 25 ans pour son employeur, mais en fait, elle a 40 ans. Du coup, il y a plein de trucs de jeunes, notamment les réseaux sociaux et comment ça se passe et comment tu t'habilles et comment tu parles, qu'elle sait pas faire en fait. C'est normal, c'est une femme de 40 ans. Donc du coup, il va y avoir cet apprentissage-là et j'ai adoré la série. Je savais pas du tout que c'était adapté dans le livre. Et puis je suis tombée sur ce livre par hasard et je l'ai pris. Il faut vraiment que je le lise. Je pense que c'est typiquement le genre de lecture qu'on peut faire en été. Donc je vais l'emmener avec moi. Huitième question, c'était un univers livresque dans lequel vous voudriez partir en vacances. Alors là, pour le coup, j'ai direct pensé à un univers de fantasy. Je ne savais pas lequel pour le coup. Et puis ensuite, c'est devenu comme une évidence. J'ai un petit peu hésité avec Harry Potter. Mais Harry Potter, il faudrait aller en cours et tout, et c'est relou. Alors que dans Eragon, je pourrais chevaucher des dragons et me battre avec des elfes et tout, et ça va être trop cool. Donc voilà. Ouais, moi j'aime pas les vacances où tu restes sur la plage et tu fais rien. Non, moi je fais des vacances où tu fais des visites, tu bouges, tu fais du sport. Donc voilà, voyager à d'autres dragons et rencontrer des elfes, c'est trop cool comme vacances. Voilà, j'adore cette saga. J'ai pas le temps de la relire parce que c'est 4 tomes qui sont absolument énormes. Le tome 1 fait je sais même pas combien de pages, mais voilà, le tome 4 fait. Le tome 1 fait presque 700 pages. Et après on va en grossissant. Donc voilà, mais j'ai pas le temps de la relire. Mais j'adore cette saga. Et franchement, partir en vacances sur Saphira, ce serait juste trop cool. Si vous avez vu le film qui a été adapté de cette saga, par pitié, ne vous y fiez pas. Vraiment. Il est pas si mal que ça, mais la saga est 1000 fois mieux. Et par pitié, donnez une chance à cette saga. Cédric l'a fait, Cédric ne lit jamais. Cédric ne fait que lire les Harry Potter et relire les Harry Potter. Et il a décidé de lire Eragon grâce à moi. Donc c'est vraiment cool. Et si lui il lit Eragon, vous pouvez lire Eragon s'il vous plaît. Deuxième question, c'est un livre dans lequel le héros prend le train ou l'avion. Et en fait, j'ai tout de suite pensé à Pour un jour avec toi de Yael Forman. Donc, c'est le premier tome d'un diptyque. Le tome 2, c'est Pour un an avec toi. En fait, dans les deux tomes, c'est la même histoire. Dans le tome 1, du point de vue de la fille. Et dans le tome 2, du point de vue du garçon. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui arrive à. Je sais plus où ils se rencontrent tous les deux, mais ils se rencontrent quelque part. Et décident sur un coup de tête comme ça de prendre le train et d'aller à Paris. Voilà, ils viennent de se rencontrer, ils ne se connaissent pas, ils doivent faire autre chose, mais ils décident de prendre le train et de se barrer à Paris. Et à partir de là, évidemment, il va y avoir une romance, une histoire. J'ai adoré cette histoire. Donc Gail Forman, vous le savez, je pense, c'est l'auteur de Si je reste, qui a été adapté en film. Et j'ai adoré ce tome-là. J'ai été extrêmement déçue par le tome 2. Parce qu'en fait, c'était très bizarre de savoir ce que j'allais lire, en fait. Mais ce tome-ci était vraiment cool. Ça parle de voyage. En plus, ça parle de Shakespeare. On fait des voyages, on parle de vélo et tout. Enfin, j'ai adoré ce tome-là, vraiment. Et j'aurais aimé qu'on ait une adaptation en film comme on a eu de Si je reste, mais c'est pas le cas. Mais voilà. Et la deuxième question, c'est si t'es un livre avec un road trip. Et là, en fait, j'en ai qu'un seul, je crois, dans ma bibliothèque parce que je suis pas très road trip. En fait, j'ai lu ce livre parce que c'est une romance et il se trouve que, un peu comme dans Pour un jour avec toi, les deux personnages font un road trip. Et c'est, attention, L'infini plus 1 d'Amy Armod. J'ai adoré ce livre. Voilà, et en fait c'est l'histoire d'une chanteuse qui est prête à se suicider et d'un gars qui veut tout quitter et se barrer.
qui vont, comme les deux précédents pour un jour avec toi, se rencontrer. En fait, il va lui sauver la vie, il va l'empêcher de se suicider et ensuite il va l'emmener avec lui. Et ils vont traverser tous les États-Unis. Il y a toute une histoire de est-ce qu'il l'a enlevé, est-ce qu'il l'a pas enlevé, comment ça se passe et tout et tout. Et j'ai adoré ce livre, vraiment, vraiment, vraiment. J'y ai consacré une vidéo entière, du coup, pour éviter que la vidéo, celle-ci, soit trop longue. Je vais vous laisser aller voir la vidéo de laquelle j'en parle. Je parle de ce livre. J'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire. Voilà, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez vue en temps et en heure. Et j'espère que YouTube postera bien les vidéos comme je lui ai demandé de le faire. Parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais en fait, je ne pourrai pas vérifier que les vidéos sont postées. C'est-à-dire qu'avant de partir, et avant que vous voyez cette vidéo, du coup, j'aurai tout prévu, tout préparé. J'aurais tout uploadé, demander à YouTube de poster à telle date, telle heure, tout ça, tout ça, tout ça. Mais ensuite, au courant du mois d'août, je ne pourrai pas vérifier que YouTube le fait. Donc c'est-à-dire que si les vidéos ne sont pas postées, si ça bug, s'il y a un problème, eh bien je ne le saurai qu'en rentrant parce que pendant tout le mois d'août, je vais me couper entièrement du monde. Mon téléphone ne me servira plus qu'à savoir l'heure et écouter de la musique, c'est tout. Voilà. À chaque fois que je vais au Portugal, je me coupe entièrement du monde. Voilà. Je ne regarde plus aucune série, je ne verrai pas sur YouTube, je ne vérifierai pas. Donc je suis désolée si ça bug. Normalement, ça devrait marcher. Et bien sinon, vous les aurez à la rentrée. Voilà. Maintenant, tout ça c'est dit. J'espère que c'était pas trop long pour vous. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.